qui peut croire qu'après 9 ans de procédure d'instruction, après 2 mois de procès, dans une décision qui fait plus de 150 pages, les juges auraient pour seule motivation une boussole partisane? Là, on a une motivation fondée sur la loi. La loi dit que la peine complémentaire d'inéligibilité est automatique, sauf si elle est spécialement motivée, on peut déroger. Et pour pouvoir déroger, il faut motiver par rapport à la nature des faits ou à la personnalité de son auteur. C'est ce que dit la loi. Or, la nature des faits, c'est difficile de motiver là-dessus. On décrit au fil des pages du jugement un système organisé de détournement de plusieurs millions d'euros au préjudice du contribuable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de victime là-dedans. Il ne faut pas imaginer que ce sont des pécadilles. On parle d'un système structuré, systématique, et il y a 24 personnes qui sont condamnées, une personne est relaxée, et avec des peines très modulées. Si on a des différences et des explications, c'est parce qu'il y a le principe constitutionnel d'individualisation des peines. Donc on va dans le détail. Et la nature des faits, c'est une chose, et ensuite on voit par rapport à la personnalité de son auteur. Donc allez voir que la personne, tout au long du procès ou de la procédure, a nié même sa responsabilité, considère qu'il s'agit d'un différend administratif alors qu'il s'agit que de la violation de la loi pénale, ça n'est pas rassurant. Et donc, je vous rappelle qu'il y a un risque de réitération, les accusés se défendent, puisqu'il y a déjà eu une condamnation du Front National dans l'affaire des kits de campagne. Donc on n'est pas dans quelque chose qui sort de nulle part. Donc les juges l'expliquent et c'est ça leur rôle, c'est de motiver en fait et en droit leur décision. Il n'y a rien d'autre que du fait et du droit dans cette décision.